Le responsable des opérations de cette entreprise spécialisée dans la restauration aérienne n'en revient toujours pas. 95% de ses employés sont en effet au chômage partiel depuis plus de 4 mois. C'est vraiment incroyable. Où sont tous les employés censés charger les camions des plateaux repas pour les avions? C'était sans interruption, jour et nuit, des allées et venues incessants. Jusqu'à 40 000 repas préparés par jour, 150 vols des compagnies aériennes israéliennes et étrangères. Et tout s'est arrêté d'un coup. On a cru que ça durerait 1 mois ou 2, mais ça continue encore et encore. Et nos employés sont bloqués chez eux. Avant que la crise liée au coronavirus ne débute, Tamam, cette entreprise septuagénaire, leader dans son domaine en Israël, employait 550 personnes à temps plein et produisait plus de 7,5 millions de plateaux repas pour avions par an. Ça, c'est notre chef. Il préparait avec son équipe des milliers de repas par jour, 10 à 12 000 repas chauds par jour. Shai Harari était même en effet le chef de la plus grande cuisine cachère du monde. En temps normal, quand tu dois préparer 40 000 plateaux repas par jour, les cuisines ne ferment jamais. Les employés se relaient jour et nuit, c'était une course contre la montre. Une course contre la montre stoppée net, conséquence de la pandémie qui a cloué au sol des milliers d'avions depuis le mois de mars, obligeant cette entreprise à revoir ses plans pour tenter de survivre à cette crise. Nous essayons de nous renouveler, de trouver des idées innovantes, tout en continuant de faire ce que nous savons faire, afin que nous puissions rappeler nos employés. C'est l'unique raison, on ne cherche pas à gagner de l'argent. Donc nous nous sommes dit que nous pourrions proposer nos services à qui le veut, et c'est ce que nous faisons. Les gens peuvent commander tout ce qu'ils désirent, nous le préparerons pour eux. Depuis quelques jours, Tamam propose donc via les réseaux sociaux des plateaux repas livrables aux particuliers mais aussi aux entreprises à des prix très attractifs. Un moindre mal en attendant la réouverture du ciel. Ça n'est pas suffisant, malheureusement, ce sont de petites commandes. Quelques plateaux repas par jour, par-ci, par-là. Nous sommes habitués à beaucoup plus. Un pays comme le nôtre, avec toute cette capacité technologique, avec toutes ces personnes créatives, devrait pouvoir trouver le moyen de rouvrir le ciel en toute sécurité. Considérée par Israël comme une priorité, la réouverture du ciel a pour le moment été décrétée au 1er septembre prochain.